C'est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre Roger Job, un photojournaliste belge, et des pasteurs nomades du Kenya qui s'appellent les Turkana. Depuis une douzaine d'années, ils affrontent une pénurie de pluie. En 8 voyages réalisés sur une période de 2 ans et plus de 600 km parcourus à pied, ce reportage raconte leur vie et leur combat. Ces hommes et ces femmes sont amoureux de leurs troupeaux. Pour eux, le bétail, c'est le sens de la vie. Depuis la nuit des temps, ils ont maintenu le pastoralisme comme mode de vie. Ces descendants de l'humanité première ont résisté des milliers d'années durant pour conserver une manière de vivre en harmonie avec leur environnement. Pourtant habitués aux terres semi-désertiques, ils sont aujourd'hui confrontés à une menace qui risque de les faire disparaître à tout jamais, les changements climatiques. Pendant ce long voyage, ce que j'ai toujours privilégié, c'est l'échange, les allers-retours entre ma culture à moi et leur culture à eux. Donc quand ils me parlaient de leurs vaches, je leur montrais les photos des nôtres, les vaches de Wallonie. Et ça nous permettait de nous rapprocher au-delà de la barrière de la langue, car on avait des centres d'intérêt communs. Moi, j'ai une fascination pour les vaches. Je trouve que c'est un très très bel animal. Je trouve que c'est un animal apaisant, qui est sans doute à l'origine du monde. Les Turkana, ils ont des vaches, c'est leur animal préféré, mais ils ont aussi surtout des chèvres, des dromadaires, des moutons et des ânes qui leur ont permis pendant des années et des siècles de résister à l'évolution du monde et de ne jamais mendier de l'aide humanitaire. Je fais ce travail parce que je suis fasciné par les formes de résistance. Les pasteurs nomades du Kenya, comme Kagete, ont traversé l'histoire en vivant en interdépendance totale avec leurs troupeaux. Ils ont connu beaucoup de difficultés dans cette existence, l'évolution du monde, la colonisation et le colonisateur anglais qui avait voulu les soumettre. Ensuite, l'État moderne kényan qui a voulu aussi les faire entrer dans une modernité qu'ils ont refusée. Et puis aujourd'hui, ils sont face à une nouvelle forme d'oppression qui est le changement climatique. Et pour une fois, ils ont beaucoup de difficultés à s'adapter à cette pression qui est le manque d'eau et l'absence de pâturage. Lakarne oi loko jokoni kotere apanere ngutungalu na dakarika nakajiga itu anini bijoka geteji alakaranoi kotere gijakare do akane kra ngi joko gijakare ngechani akolong kuringchane ngupe kuringchane akoro kra ngi joko ko emamado wana ne buni akolo lo baren lugir lo tokona ade to akolo emamado atin ni yarnari na tingi akolong bare tonga panga kili tonga patin ngako no bumyo teliwiri rogo kitere monotini rogo teliwiri rogo na iko kene kitere mo ngede kitere mo rite do ang tungalu lu apolo teliwiri ala kara poja to na bala ala kara kotere na pan tanga ku angkane apireto nege ala kara poja noi kotere akipere angka ku angkane ge kotere akopana akopa akolo ngibare ne magi yeru kitere emama mana emama dokan ria akolo lo kajokon. Dans ces zones semi-désertiques, il faut marcher encore et encore. Toujours se déplacer pour trouver des pâturages et de l'eau pour les troupeaux. Roger Job, que les nomades appelaient le blanc qui marche, les a suivis. La marche a été un véritable médium entre eux et lui.
Pour recueillir et comprendre les secrets de ces hommes hyper adaptés à leur milieu, il fallait les suivre. Leur corps performant et économe ne produit que des gestes rentables et souples. Ils sont nés dans l'allure et chez eux tout est affûté, compétitif. Ils sont déterminés à survivre. L'animal préféré est la vache, de petites vaches aux grands yeux noirs. Au Turkana, elles sont considérées à leur juste valeur, bien plus qu'une machine vivante de transformation entre le foin et le lait. Elles ont traversé le temps, dans la foulée de leurs propriétaires, car elles savent, en broutant, qu'il est indispensable qu'elles existent pour permettre aux hommes de vivre. Ces hommes et ces vaches, partis à l'assaut du paysage, c'est une légion paisible, armée de pieds débonnaires, en harmonie avec la terre qui les porte et l'eau qui les nourrit. Quand les vachers guident la transhumance, celle-ci devient un cérémonial, l'accomplissement d'un ordre naturel et supérieur des choses. Le photographe a aimé, retranscrit, enregistré cette forme de vie quasi indestructible. Kalau uyir ko dara kolong barna da karai tenon tu ko kalau uyir ko ada apa tu ngakur nak kalah tele madang bar gua de kalar non lo de kamam la gua mai tarau ni bune tarama jeng bar dang miang tu makanin ta teli war tu ngaji de petang alup ko na kare mai diatur ni echok ni amzada mai tanyama kare ngale ye tanyama turjon ro wel kerjon ro tu yartel ke yarte. These feathers, they were given to me from people from my tribe. Les Turkana me demandaient toujours si dans mon pays, il y avait des autruches. En fait, je répondais toujours non, et puis j'en ai trouvé à l'autrucherie du Pont d'Amour de Dinan. Et donc ça m'a permis d'en apporter. Les plumes, elles sont très très importantes pour les Turkana parce qu'elles montrent le statut social de l'individu qui les porte, et aussi par leur couleur, les grises, les noires ou les blanches, elles définissent l'appartenance au clan. Et donc j'ai eu une occasion fantastique de leur donner ces plumes, c'était lors d'un mariage, parce que le paroxysme de la plume, c'est le mariage, car on ne va pas à un mariage sans avoir de belles plumes sur sa tête ou sur son chapeau. Et donc j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai pu contribuer à la réalisation d'un beau mariage en offrant presque 200 plumes. Grâce à la pluie enfin revenue, on peut à nouveau se marier au Turkana et rattraper le temps perdu. Pour l'instant, l'herbe est abondante, c'est le temps des fêtes et du repos. Un bœuf est abattu puis dépecé. Des danses sont entamées, des chants sont entonnés. Ils racontent la vie du bœuf, l'histoire de la tribu, les animaux vus, les sentiments, les événements récents et l'histoire de cette nation. Les danses vont durer toute la journée. Les anciens boivent le sang riche en fer qu'ils vont se partager avec équité. Les familles sont unies dans l'argile. Les corps enduits témoignent de la nouvelle alliance. C'est la vie qui va, avec enfin le temps de vivre. Les pasteurs nomades, ils ne verront sans doute jamais mon livre, peut-être même qu'on ne se reverra jamais.
Alors l'avantage du numérique, c'est qu'il permet de montrer les photos directement. Donc avec mon ordinateur, j'organisais des petits diaporamas où ils pouvaient se voir et voir l'image des autres. En plus, je déteste l'expression prendre une photo. En leur montrant les photos, j'avais vraiment la sensation de leur restituer une image que je leur avais empruntée. C'était vraiment une fête extraordinaire. En plus, dans cet endroit du monde, les tâches sont vraiment répétitives et monotones. La vie est un peu monotone. Donc là, ils avaient, comme on dit chez nous, une activité. C'était un vrai moment de bonheur. C'est un moment où, avant de partir, je leur restituais leur image. C'était vraiment bien. C'était vraiment vachement bien.